On passe à la culture de ce vendredi et ce soir, on reçoit un jeune écrivain de 24 ans qui vient de remporter la 5e édition du prestigieux prix Voix d'Afrique RFI, Jean-Claude Lattès, Cité internationale des arts, jury présidé cette année par Mohamed Bougarsar. Avec Le nom de ma mère, Pascal Boroto signe son premier roman marqué par une histoire personnelle forte, celle de sa mère, Solange Lizoukou, journaliste engagée disparue en 2018. Entre héritage, quête d'identité et engagement sur le terrain, son récit nous plonge dans la réalité de l'Est congolais, entre conflits, déplacements de population et mémoire collective. Merci Pascal Boroto et bienvenue dans votre JTA. Merci Fatimata. Alors dites-nous peut-être une réaction avant de parler du livre. Comment avez-vous vécu d'avoir été lauréat, le 5e lauréat de ce prestigieux prix Voix d'Afrique? C'était très émouvant et surtout pour moi, je ne l'aurais jamais imaginé. Donc ça a été tout un coup, mais c'était très très bien. Alors parlons du livre. Je dois vous dire que ce livre m'a bouleversée. Évidemment, l'histoire d'une mère et de son fils ne peut pas laisser indifférent, surtout quand on est mère soi-même. Votre roman est profondément intime, mais au-delà de l'intime, il est aussi politique, parce que ça parle aussi de l'engagement de votre mère. Est-ce que c'est ça que vous avez aussi voulu raconter? Euh, Pas vraiment. Tel un journaliste aussi, j'essaie d'énoncer les faits et la logique des faits. Donc je ne fais pas de la politique partisane comme telle, mais je parle de mémoire. Et la mémoire, je me dis que c'est une responsabilité pour nous tous, pour l'humanité. Parce que je me dis que laisser un peuple dans sa souffrance, c'est quelque part le coincer dans l'injustice. Voilà. Votre mère, vous écrivez, Solange Lizoukou, journaliste engagée, euh, parce qu'il est aussi question de répéter son nom pour pas qu'elle tombe dans l'oubli. Est-ce aussi une manière pour vous de poursuivre néanmoins son combat? Au début, ce n'était pas le cas. Je ne disais pas un jour poursuivre le combat de ma mère parce qu'elle était immense pour moi, très immense d'une manière symbolique. Alors, mais inconsciemment, je me suis retrouvé à faire la même chose qu'elle. Bah oui, parce qu'il faut Oui, expliquer qu'avant, vous avez fait de l'économie, etc., de la exactement. Tout comme comptabilité, elle. comme elle, et vous Oui. vous retrouvez aussi journaliste à Oui. documenter l'horreur de l'Est. Oui, mais après, c'est survenu après une période difficile. J'ai perdu ma mère et j'ai cherché à comprendre ce qu'elle faisait. C'est qu'elle était d'une manière générale. Et voilà, je me suis retrouvé à faire mes premiers pas au journal Les Souverains Libres, le journal qu'elle tenait, qu'elle dirigeait. Et seule femme dans l'Est à tenir un journal, d'ailleurs, il faut le dire, à l'époque. À cette époque, Ouais, à cette ouais. époque-là. Vous avez, vous racontez, travaillé sur le terrain, à Goma. Comment cette expérience a nourri votre écriture? Au-delà du journalisme, ça a été très poignant parce que c'était très alors catastrophique. Et voilà, échanger avec les victimes, parler avec elles, les récits, entendre ces récits-là, non seulement ça a été aussi très difficile à comprendre parce que j'essayais de mettre ma casquette journalistique pour me détacher des faits, mais je n'y arrivais pas. Alors la question qui me revenait, comment dire cela, comment l'écrire? Mais bon voilà, j'ai essayé d'être juste avec leurs paroles, j'ai essayé de transcrire comme elles me l'ont plus ou moins transmise. Et voilà. Parce que le roman, il faut le dire, alors je précise, cet ouvrage est un roman. Vous auriez pu en faire un récit. Pourquoi avoir choisi d'en faire un roman? Je ne sais pas, franchement, je ne sais pas, parce que voilà, c'est autobiographique, ça parle de ma vie, de ma traversée. Mais bon, ça, sans doute, c'est une question que je dirais technique dans la littérature, mais bon, c'est un monde que je ne connais pas vraiment, que j'essaie d'habiter. Et voilà, je pense que la question reviendrait aux auditeurs. Aux Oui, éditeurs, pardon. Oui, justement, et aux spectateurs oui. aussi d'en juger. Dans votre livre, la mémoire familiale se mêle très fortement, vous l'avez dit, et on le voit d'ailleurs à l'histoire de la violence et à l'histoire du Congo, notamment dans l'Est. C'était important pour vous de lier les deux faits? Au fait, je dirais que je n'ai pas choisi de lier les faits.
c'est plus ou moins l'histoire de ma mère et celle de l'Est, ça s'est imposé. Parce que quelque part, je cherchais à comprendre ce que ma mère faisait et pourquoi est-ce qu'elle le faisait. Et voilà, je me suis retrouvé à Goma, au Nord Kivu, où tout d'un coup, je rencontre une autre réalité. Je regarde mon pays sous un autre regard, un regard que mes yeux d'enfant n'avaient jamais connu jusque-là. Et donc, d'une manière plus ou moins directe, ça me parle parce que déjà, ma mère, alarmée sur la situation à l'est du Congo, et du fait que j'ai cherché à comprendre, je me suis documenté sur tout ce que ma mère faisait. Il s'est avéré que ma mère, voilà, en parlait. C'est la continuité de l'histoire de ma mère que j'essaie de transmettre. Vous parlez des voix oubliées. Est-ce que pour vous, la littérature peut réparer, au-delà de transmettre ces histoires-là? Quelque part, parce que moi, je dirais que c'est la littérature qui, plus ou moins, m'a aidé à traverser cette étape douloureuse que j'ai à traverser avec la perte de ma mère. Quelque part, la littérature et l'écrit a toujours eu cet effet thérapeutique pour moi. Et donc, je dirais sans doute que je ne suis pas le seul. Ah, vous n'êtes pas le seul. J'aimerais faire entendre vos mots justement aux spectateurs. Je suis née dans un pays qui ne sait plus s'il est vivant, un pays qui doute, un pays qui survit plus qu'il ne vit, et je m'y reconnais. Moi aussi, je doute, moi aussi, je cherche, moi aussi, j'avance comme on avance dans le noir, à tâtons. Quand je dis la RDC, je ne pense pas à un territoire qui couvre une superficie d'environ 2 345 410 km². Je pense à un cri, je pense à une chambre où une femme est violée sans bruit. Je pense à un marché où l'on vend des mangues à côté d'un corps sans vie qu'on refuse de voir. Je pense à un bébé qui meurt dans un hôpital bombardé. Je pense à cette ligne invisible entre l'oubli et l'espoir, où la famine tue plus que les armes. Voilà les mots de Pascal Boroto. Ce livre est absolument magnifique, signé, c'est un roman, mais c'est un récit. Voilà, dites-nous, pour terminer, peut-être quelques mots de votre mère, qui n'est plus là, évidemment, et on lui dédie forcément cette émission. Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire? Que voilà, nous sommes fiers d'elle, nous sommes fiers de tout ce qu'elle a à nous transmettre parce que je ne suis pas le seul fils de Solange Lusikou qui, plus ou moins, essaie de se battre pour l'humanité. Et donc, sans doute, je lui dirais que, voilà, on l'aime beaucoup parce que c'est toujours émouvant de parler de ma mère. Oui. Et je ne peux que dire que merci et on t'aime. Mais ce sera transmis, je suis sûre qu'elle nous voit de là où elle est. Merci beaucoup, Pascal Boroto. Merci d'être venu dans le Journal de l'Afrique. Encore toutes nos félicitations pour ce prix amplement mérité. C'est la fin de ce journal. Merci à tous ceux qui nous ont suivis partout dans le monde. Et ce soir, forcément, en hommage à votre mère, on pense à tous ceux de l'Est du Congo, de Goma, Bukavu. On pense à vous. Restez avec nous car l'actualité continue sur France 24. Merci beaucoup. Fatima. Merci.